Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une petite clé, une base en fait, parce que effectivement c'est une clé extrêmement importante, à mon sens c'est la première clé en spiritualité, en médiumnité, pour écouter ses guides, pour écouter ses anges, pour écouter son âme, être relié à l'univers. Pour moi, c'est la base, la première chose qui est essentielle finalement pour réussir à se sentir en connexion avec soi et avec l'univers. Mais c'est aussi, surtout, un moyen d'entrer vraiment en évolution avec soi. Donc, c'est une base en fait. Entendre, écouter. Comment entendre et écouter si on ne fait pas silence à l'intérieur de soi? Le médium, la première chose qu'il doit apprendre à faire, c'est se taire. Alors, pas se taire de manière extérieure, c'est se taire à l'intérieur. Souvent, je vous parle en médiumnité avec vos guides de l'intention et de l'attention, et je vous parle de cet espace d'accueil où, lorsque vous avez émis l'intention, envoyez l'information à vos guides ou la question à l'univers, et bien de lâcher la question, lâcher l'énergie pour accueillir la réponse. Cet accueil de la réponse ne peut se faire que dans le silence. C'est-à-dire qu'il faut être d'abord et avant tout capable de faire entièrement silence dans sa tête. Donc il s'agit non pas d'obliger le mental à se taire, mais d'avoir cette capacité à être dans le silence, même si en arrière-fond s'agite le mental. Comme un bruit de fond, un brouhaha, quelque chose qui est là mais qui n'est pas là en fait. Alors, si dans un premier temps il est nécessaire d'écouter le mental pour qu'il puisse ensuite faire silence, ça c'est votre fonctionnement à vous, c'est-à-dire que chacun va agir et réagir de façon différente. Certaines personnes vont avoir besoin de laisser le mental s'agiter complètement pour ensuite permettre cet espace de silence et d'écoute et d'accueil. D'autres personnes vont avoir la capacité de faire silence tout de suite. Personnellement, j'ai cette capacité aujourd'hui parce que j'ai chaque jour écouté le silence en moi, écouté le bruit en moi, reconnu le bruit en moi et par moments, eh bien oui, j'ai laissé le mental jacasser très fort, j'ai discuté avec lui pour lui faire comprendre que je l'écoutais, que c'était ok, qu'il avait le droit de s'exprimer. Et comme un enfant, une fois qu'il s'est exprimé, il fait silence. Et puis, aujourd'hui, je peux être très perturbée dans mon mental et réussir à faire silence immédiatement pour écouter. J'ai trouvé en moi un espace de silence. Et je vous invite à trouver en vous cet espace de silence. Lorsque l'on veut entendre la voix de l'univers, que l'on veut évoluer en spiritualité, se mettre en lien intérieur avec sa propre guidance ou avec ses guides ou avec sa médiumnité, eh bien, il est essentiel de trouver à l'intérieur de soi le silence, le calme, cet espace d'accueil. C'est à vous de faire des tests parce que nous sommes tous différents et chacun va avoir soit besoin peut-être d'un rituel, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez mettre en place pour atteindre cet espace de silence va être un moyen de rassurer le mental sur le fait qu'il a été entendu, il existe et qu'il peut juste laisser la place finalement à autre chose qu'à son charabia intérieur. Et donc,
que vous soyez dans un rituel, comme par exemple, voilà, je vais communiquer avec mes guides, donc je vais allumer une bougie, puis je vais allumer un encens, et ensuite je vais poser telle pierre à tel endroit, tirer telle carte, peu importe en fait. Vous faites le rituel que vous voulez. Ce rituel-là n'a absolument aucune importance. Il n'a de valeur réelle que la croyance que vous mettez dessus. Et du coup, c'est ok. Simplement, ce rituel peut être aussi un moyen de signifier au mental que là, il va aller faire la sieste quelque temps, parce que on va se mettre en écoute et en accueil d'une énergie autre que celle que on utilise habituellement avec son énergie classique et son mental, son ego et toute l'habitude que l'on a de se parler à soi-même. Et que là, on va entrer dans quelque chose de différent pendant un certain temps. Donc, le rituel peut être un moyen de dire à toutes ces énergies, voilà, je vais entrer dans une autre vibration, je vais entrer dans un autre espace et permettre l'écoute de l'information finalement spirituelle, vibratoire, et d'être en lien et en connexion avec ma part d'âme plutôt qu'avec ma part d'ego ou de mental. En revanche, je ne vous invite pas à créer un rituel. Si vous en avez un, continuez de l'utiliser si ça vous aide, mais je ne vous invite pas à en créer un. Pourquoi ? Parce que cette reliance, vous devez être capable de l'avoir à n'importe quel moment. N'importe quand. C'est-à-dire, quelqu'un vous parle dans la rue, vous êtes en train de faire vos courses, ou quoi que ce soit, énervé, pas énervé, dans l'émotion, pas dans l'émotion, nanana, n'importe quand, n'importe comment, vous êtes censé être relié. Donc, si vous vous dites que il vous faut votre petite bougie, votre petit encens, votre améthyste et votre carré de chocolat pour réussir à écouter votre guidance, vous vous doutez bien que ça va pas fonctionner dans la rue, au supermarché ou pendant que vous faites la vaisselle en fait. Et pour autant, vous recevez des messages toute la journée, constamment. On est relié à son âme et à sa guidance H24, 7 jours sur 7. Simplement, on croit qu'il y a des moments où il faut qu'on écoute et des moments où c'est pas grave si on n'écoute pas. Dans l'absolu, dans l'idéal, le maître fait silence toute la journée. Il est en reliance constante avec sa part d'âme. Alors, nous on est dans des vies occidentales, c'est pas toujours forcément facile, mais lorsque vous prenez le métro, lorsque vous êtes dans votre voiture, lorsque vous attendez dans une file d'attente, parce que vous êtes en train de faire vos courses et que vous êtes en attente, eh bien, dans ces espaces-là d'attente, eh bien, vous pouvez créer des espaces d'écoute et d'accueil de l'énergie, de la vibration et de votre guidance. Et si à ce moment-là, il vous faut votre bougie, votre encens et votre améthyste, ça va être compliqué, on est d'accord. Donc, évidemment, ça peut être juste un bijou que l'on touche dans son rituel. Ça peut être juste, voilà, là, quand je touche, j'entre en moi et j'entre dans cet espace d'accueil. Ça peut être une main sur le ventre. Je mets une main sur le ventre et j'entre dans cet espace d'accueil, ce qui fait que c'est relativement discret. Mais ça peut être juste rien en fait. Trouvez en vous cet espace d'écoute. Trouvez-le. Trouvez-le parce qu'il existe déjà depuis toujours et que vous ne l'avez peut-être juste pas remarqué. Mais il y a plein de moments où vous êtes dans cet espace d'écoute, un peu comme suspendu dans une coupe à la densité particulière. Essayez de retrouver cet endroit-là. Peut-être que c'était quand vous êtes un peu dans la lune et que vous pensez à autre chose et que vous vous laissez embarquer. Et regardez quand vous vous laissez embarquer, où est-ce que vous atterrissez dans l'énergie à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est lorsque vous êtes les yeux fermés, posé dans votre canapé ou tranquillement sur une chaise quand vous êtes à attendre quelque chose. Essayez de voir
où se trouve cet espace, mais c'est surtout, c'est pas tant de trouver où à l'intérieur de vous, c'est dans quel état d'écoute vous êtes et comment est la vibration lorsque vous êtes dans cet état d'accueil. Donc, plus vous allez le faire tous les jours et plus évidemment ça va devenir instantané, facile et inné et évident. Comme un saut, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, c'est comme un saut de puce que je fais où, pouf, je suis dans cet espace d'accueil et puis hop, j'en sors, je suis plus dedans. Je sens tout de suite la différence en termes d'énergie, de vibration à l'intérieur de moi parce que j'ai pris cette habitude. Je travaille tous les jours avec cet espace-là. Donc c'est très très facile pour moi d'y être, d'y entrer et d'en sortir finalement n'importe quand dans la journée. Mais au départ, il fallait que je prenne des respirations, que je me dise allez ok, bon alors là je vais être vraiment dans cet accueil-là, comment je me sens, je vais faire un check-up de mon mental, de mon physique, etc. Et tous ces passages que l'on met en place sont très bons. Simplement à chaque fois au fur et à mesure on les réduit. Et l'idée, c'est, pouf, d'entrer dans cet espace-là. Essayez de trouver cet espace qui vous appartient, cet espace médiumnique de connexion complète avec vous-même, avec votre âme, avec l'univers. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la transférer à quelqu'un que ça pourrait aider. Et puis, à me dire en commentaire comment ça marche pour vous par rapport à cet espace d'accueil de l'information médiumnique. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt.